Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquais des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue. Jusqu'à là, curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Il avait poussé de telle manière qu'il formait un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus franche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, de lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Je clignais des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent. À milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce, afin de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Voici ta chambre. Ici, tu pourras personnaliser ton avatar. Ici, tu pourras accéder à ton profil et ton inventaire. Ici, tu pourras consulter tes messages et gérer ta liste d'amis. Enfin, ici, tu pourras accéder aux informations débloquées au cours des épisodes. Appuie ici pour voir l'illustration que tu as débloquée. Voici l'illustration. Reprends le cours de ton histoire et en appuyant sur la carte, qui est juste en haut à gauche, ou à droite, pardon. Là. Reprendre l'épisode en cours. Hé! Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds. Du feu? Mais comment a-t-elle ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr, ce doit être lui, le Jamon de l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc, ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un
catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. « Hé, doucement, vous me faites mal !»« Grumph ! Lâchez-moi !» Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors faute de réussite. Nous passâmes pour plusieurs pièces qui m'étaient inconnues, avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. « Où est-ce que vous m'emmenez ?»« Grrr. Mais répondez-moi !» Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. « Pas bouger !»« Hé, attendez, vous n'allez pas me laisser là ?»« Miko dit pas bouger. »« Mais je ne vais quand même pas rester ici. »« Ce n'est pas drôle, revenez. »« S'il vous plaît. » Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce le plus lugubre qu'il m'a été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre ? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver ? Voilà, j'ai terminé l'épisode 1.